Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que faire quand on pense trop? Cette vidéo va faire partie d'une sorte de triptyque. Je voulais faire une vidéo en fait qui s'appelait les trois plus grosses galères que vivent les hypersensibles. Et le fait de trop penser, c'est vraiment une difficulté, un obstacle que peut rencontrer chaque personne qui a une sensibilité élevée. Et plutôt que de faire une vidéo, je vais en faire trois où je détaille chaque fois une spécificité. Donc dans celle-ci, c'est la notion de trop penser, c'est vraiment une caractéristique d'avoir ce cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure constamment, en fait, parce qu'on a un esprit en arborescence et on a tendance à faire du lien entre plein de choses. C'est comme ça qu'on fonctionne. Plein de gens essayent de nous faire fonctionner autrement, ça fonctionne pas. D'accord? Donc, bon, à un moment donné, ça fonctionne mieux quand on l'accepte, qu'on pense trop, que c'est comme ça, que ça fait partie de nous. Mais ce qu'on peut faire en sorte, c'est que ça ne devienne pas un handicap, en fait. Parce qu'à force de trop penser, on devient chiant. Sans aucun jugement, on devient chiant pour les autres, mais aussi pour soi-même en fait. On n'en peut plus de nous-mêmes, de ce cerveau qui n'arrête jamais. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai remarqué me concernant, en tout cas, c'est un truc qui, j'espère, pourra t'aider, c'est que ça empirait quand je nourrissais constamment mon cerveau. C'est-à-dire que, comme je suis né avec cette particularité, en fait, je peux décider de constamment la nourrir, donc par de l'information notamment. Et je remarquais que quand je faisais ça, ça empirait les choses. Donc ce que j'aurais tendance à te dire, si tu as envie que ce soit beaucoup plus agréable pour toi, c'est déjà arrête de constamment te nourrir d'informations. Alors, se nourrir d'informations, c'est pas seulement regarder les infos à la télé, hein. Ça peut aussi, ça peut être tout simplement consommer de l'info dans des vidéos, comme celle-ci par exemple. Ça peut être consommer de l'info écrite, lire des livres, euh, regarder des blogs, avoir des discussions un peu prises de tête très régulièrement, etc. Donc, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que ce que j'ai observé, c'est que trop d'infos tue l'info. Et trop d'infos, moi, m'a amené sur un chemin qui était très désagréable, qui était le chemin de la procrastination. En fait, comme je me nourrissais constamment d'informations, je procrastinais énormément quand il s'agissait de passer à l'action dans mes projets de cœur. Et le remède, le médicament par rapport à trop penser et trop procrastiner, c'est agir. C'est à un moment donné arrêter de vouloir nourrir son cerveau et de consommer de l'information et d'apprendre à passer à l'action. Et d'apprendre à observer quelles sont mes intuitions, quels sont mes élans, quelles sont mes envies, et quand elles se manifestent en moi, de les suivre et de passer à l'action. Et de faire 5, 4, 3, 2, 1, 0, j'y vais, en fait. Et de couper le cerveau qui n'arrête pas de turbiner en passant à l'action, par ce décompte. 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Et l'action m'a aidé à équilibrer cette tendance à trop penser. Donc, mets dans les commentaires si ce conseil t'aide, dans quel domaine de ta vie tu l'as mis en place. Et n'oublie pas de t'abonner et de me rejoindre dans un super groupe qui s'appelle le Cercle des Hypersensibles Optimistes. Je t'embrasse et je te dis à demain.